Mon mari a souri et a dit, « Voici ton cadeau d'anniversaire. » Sur la table, un formulaire de divorce rempli. Tu es au chômage. Tu ne peux pas élever notre fils. Je demanderai la garde exclusive. Puis notre fils de 5 ans s'est approché et lui a tendu quelque chose. Papa, peux-tu toujours dire ça après avoir vu ça? Les yeux de mon mari se sont agrandis quand il a crié. Comment as-tu eu ça? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison à 2 étages située dans la banlieue du Connecticut, Rebecca Anderson célébrait son 35e anniversaire. En cette matinée d'octobre, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, éclairant chaleureusement ses mains pendant qu'elle préparait le café. 8 ans de mariage et de vie dans cette maison n'avaient été pour elle que bonheur et tranquillité. « Bonjour maman », lança Ethan, 5 ans, en descendant l'escalier en courant, ses cheveux blonds tout ébouriffés et encore vêtus de son pyjama. Il sauta dans les bras de sa mère. Rebecca souleva son fils et lui embrassa le front. « Bonjour mon chéri. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour maman. Je sais, c'est ton anniversaire. Alors il y aura une surprise, dit Ethan, les yeux pétillants. Voir son sourire innocent réchauffa le cœur de Rebecca. Depuis la naissance de cet enfant, sa vie avait complètement changé. Elle s'était lancée dans la traduction à domicile, déterminée à ne manquer aucun instant de la croissance d'Ethan. Papa dort encore? Il prend sa douche. Il a dit qu'il descendrait bientôt, répondit Rebecca tout en versant de la pâte à pancakes dans un bol. Son mari, Michael, était un excellent chef de projet dans une entreprise informatique, subvenant amplement aux besoins de la famille. Son activité de traduction à domicile fonctionnait également bien, lui rapportant environ 3 500 $ par mois, bien qu'elle la considérât principalement comme un complément aux revenus du ménage. « Maman, c'est pour toi », dit Ethan en tendant une carte d'anniversaire faite main avec du papier origami et des crayons de cire. « Joyeux anniversaire maman » était écrit en lettres enfantines, avec un dessin des 3 membres de la famille. Rebecca ne put s'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. « Merci, Ethan. C'est le plus merveilleux cadeau du monde. Vraiment, vraiment. Je le chérirai pour toujours. » Le bruit de la douche cessa et l'on entendit les pas de Michael à l'étage. Il apparut en bas, vêtu d'un costume bleu marine. Bien qu'il ait pris un peu de poids depuis le début de leur mariage, il restait un homme séduisant. « Bonjour à la reine du jour », dit Michael en embrassant la joue de Rebecca. L'odeur familière de son eau de Cologne flotta derrière lui. « Bonjour. Les pancakes seront prêts dans 5 minutes. » Timing parfait. La famille de 3 s'assit à la table du petit déjeuner et Rebecca servit les pancakes frais dans les assiettes en versant du sirop d'érable. Michael affichait un sourire entendu. « J'ai un cadeau spécial pour toi ce soir. »« Spécial? De quel genre ?» demanda Rebecca, intéressée. « C'est un secret, mais cela pourrait bien changer ta vie. » Il y avait une lueur étrange dans les yeux de Michael. Ce n'était pas tant de la joie que le regard de quelqu'un qui manigançait quelque chose. Cependant, Rebecca n'y réfléchit pas davantage. Son mari aimait parfois organiser ce genre de surprise. « Papa, est-ce que je suis au courant de la surprise? Moi aussi, » intervint Ethan. « Eh bien, tu pourrais y être impliqué aussi, » dit Michael en tapotant la tête de son fils. « Mais c'est un secret jusqu'à ce soir. » Après le petit déjeuner, Michael commença à se préparer pour le travail. Il semblait se coiffer avec plus de soin que d'habitude et mettre un peu plus d'eau de Cologne. « Je serai peut-être en retard aujourd'hui, mais je serai absolument à la maison pour le dîner. »« Entendu, fais attention. » Après avoir accompagné Michael jusqu'à l'entrée, Rebecca commença sa journée de travail. La traduction d'un document technique du français vers l'anglais l'attendait. Comme Ethan allait à l'école maternelle du quartier, la matinée était un temps précieux pour se concentrer. Quand elle alla chercher Ethan l'après-midi, il était tout excité d'avoir joué avec ses amis. Ils passèrent l'après-midi ensemble au parc. Le soir, ils préparèrent le dîner tous les deux. « Maman, j'ai hâte de voir la surprise de ce soir. »« Moi aussi. Je me demande ce que papa nous a préparé, » répondit Rebecca avec un sourire. Mais au fond de son cœur, elle ressentait une anxiété inexplicable. Dernièrement, Michael semblait différent. Il rentrait plus souvent tard et avait commencé à sortir plus fréquemment le week-end pour des activités professionnelles. Mais aujourd'hui, c'était son anniversaire. Une merveilleuse surprise l'attendait sûrement. Alors que le soleil couchant illuminait les fenêtres, Rebecca et Ethan attendirent le retour de son mari en regardant la télévision. Michael rentra après 19 h,
une heure plus tard que d'habitude. Rebecca l'accueillit tout en posant sur la table le dîner qu'elle avait réchauffé. Bon retour. Journée difficile? Oui, les délais du projet approchent, dit Michael avec une expression fatiguée, mais il semblait distrait. Mais comme c'est ton anniversaire, je suis parti plus tôt. Pendant le dîner, Michael consulta son smartphone à plusieurs reprises. Comme l'écran était retourné, Rebecca ne pouvait pas voir le contenu, mais des sons de notification de messages retentirent à plusieurs reprises. Appel professionnel. Quelque chose comme ça, répondit vaguement Michael à propos de la réunion du lendemain. Quand Ethan eut fini de manger, Michael emmena son fils au salon et alluma la télévision. Les deux semblaient chuchoter. Rebecca ne pouvait pas les entendre, mais elle était dérangée par le fait qu'Ethan se retournait sans cesse pour la regarder. En faisant la vaisselle, Rebecca repensa au récent changement de Michael. Depuis environ 3 mois, il était clairement différent. Ses heures d'arrivée étaient devenues irrégulières et il avait commencé à sortir plus souvent le week-end pour ce qu'il appelait des parties de golf avec des clients ou des événements de team building. Et plus que tout, elle sentait que son intérêt pour elle avait diminué. Leur conversation de couple était également devenue plus superficielle, des comptes rendus quotidiens plutôt que les discussions profondes qu'ils avaient auparavant. Quand Rebecca parlait de son travail, Michael semblait l'écouter d'une oreille distraite. Même le mois dernier, lorsqu'elle avait terminé un grand projet de traduction et reçu une prime de 5 000 $, sa réaction avait été froide. C'est bien, fut tout ce qu'il dit. Au début de leur mariage, il aurait célébré son succès comme si c'était le sien. Après avoir fini la vaisselle, le téléphone sonna. C'était la mère de Michael, Caroline. Rebecca, joyeux anniversaire. Comment vas-tu? Merci, belle maman. Je vais bien. À l'autre bout du fil, Caroline marqua une pause, puis son ton changea. Tu vas vraiment bien? Dernièrement, je n'ai pas beaucoup de nouvelles de Michael et je m'inquiétais. Je vais bien, il semble très occupé. Je vois. Mais si jamais quelque chose te tracasse, s'il te plaît, appelle-moi n'importe quand. Toi et Ethan, vous êtes une famille précieuse pour moi. Les mots de Caroline semblaient sous-entendre quelque chose, comme si elle savait quelque chose. Merci, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après avoir raccroché, Rebecca se dirigea vers le salon avec un sentiment de malaise. Michael était assis sur le canapé, son ordinateur portable ouvert. Ethan était assis par terre, jouant avec ses Legos préférés. C'était Caroline. Elle a appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je vois, répondit Michael sans lever les yeux de l'écran. Elle s'inquiétait de ne pas avoir eu beaucoup de tes nouvelles ces derniers temps. Les doigts de Michael s'arrêtèrent au-dessus du clavier. Je suis occupé par le travail. C'est alors qu'Ethan prit soudainement la parole. Maman, l'amie de papa est vraiment gentille. Le cœur de Rebecca se mit à battre la chamade. Une amie? Oui, elle a de longs cheveux et sent toujours bon. Elle m'a donné du chocolat. Michael se tourna vivement vers Ethan. Ethan, ça? Quand l'as-tu rencontré? La voix de Rebecca resta calme, mais ses mains tremblaient. Samedi dernier, quand je suis allé au parc avec papa. Elle était là aussi. Elle s'appelle Jennifer. Rebecca avait déjà entendu ce nom. C'était celui d'une collègue que Michael mentionnait parfois dans ses conversations professionnelles. C'est une collègue, n'est-ce pas? Rebecca regarda Michael. C'est ça. Nous nous sommes juste rencontrés par hasard au parc. La voix de Michael devint anormalement aiguë. Ethan, il est tard maintenant, alors va te brosser les dents et prépare-toi à te coucher. Mais il n'est que 20 heures. Vas-y, c'est tout, dit-il fermement. Sur le ton sévère de Michael, Ethan se leva à contre-cœur. Lorsque le bruit des pas de son fils montant l'escalier se tut, un lourd silence s'abattit sur le salon. Michael appela Rebecca. Y a-t-il quelque chose dont tu veuilles parler? À propos de quoi? Tu agis bizarrement ces derniers temps. Tu rentres tard et tu n'es presque jamais à la maison le week-end. Et maintenant, mon fils parle d'une femme que je ne connais pas. Michael ferma son ordinateur portable et regarda Rebecca. Il y avait dans son regard une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'est pas quelque chose qui doit t'inquiéter. C'est lié au travail. Si c'est lié au travail, pourquoi Ethan était-il avec toi? Je t'ai dit que c'était juste une coïncidence. Rebecca se leva et fit face à son mari. Michael, nous sommes mariés. Ne devrions-nous pas pouvoir parler de tout? Michael se leva également. Il regarda sa femme de haut et ricana. Parler? De quoi y a-t-il à parler avec toi? Ta journée ne consiste qu'à rester assise à la maison devant un ordinateur.
Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde extérieur. Je travaille. La traduction est une profession respectable. La traduction? Michael rit du nez. Tu gagnes environ 3000 $ par mois et tu appelles ça un travail? Sais-tu combien je gagne? Ton revenu n'équivaut même pas à 2 semaines de mon salaire. Rebecca resta sans voix. Il était vrai que son revenu était inférieur à celui de son mari, mais c'était le résultat d'avoir donné la priorité à sa famille. Après la naissance d'Ethan, elle avait choisi la famille plutôt que sa carrière. J'ai fait ça pour la famille. Pour la famille? La voix de Michael s'éleva. Ce que tu fais n'est qu'un passe-temps. Je suis le seul à avoir de vraies responsabilités ici. À ce moment-là, une petite voix se fit entendre de l'étage. Maman, papa, pourquoi vous êtes fâchés? Tous deux levèrent les yeux vers leur fils. Ethan, en pyjama, se tenait anxieusement sur les marches. Ce n'est rien, mon chéri. Rebecca força rapidement un sourire. Tu t'es brossé les dents? Oui. Alors, c'est l'heure d'aller au lit. Maman va te lire un livre. Rebecca monta et emmena son fils dans sa chambre. Tout en lisant un livre d'images à Ethan couché dans son lit, son esprit était en ébullition. Les mots de son mari se répétaient dans sa tête, et elle ne pouvait cesser de penser à cette femme nommée Jennifer. Après qu'Ethan se fut endormi, Rebecca descendit. Michael était toujours face à son ordinateur portable, mais ce qui apparaissait à l'écran ressemblait plus à une page de réseau social qu'à des documents de travail. Quand elle s'approcha, il ferma précipitamment l'écran. « Il est tard, allons nous coucher », dit Rebecca. « Vas-y. J'ai encore du travail. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Qu'en est-il de l'histoire du cadeau spécial ?» L'expression de Michael changea un instant, comme s'il s'était souvenu de quelque chose d'important. « C'est vrai. Mais faisons ça demain. Je suis fatigué ce soir. » Rebecca se dirigea vers la chambre, déçue. Même allongée dans son lit, elle ne parvenait pas à dormir et continuait de réfléchir en fixant le plafond. Pour la première fois en 8 ans de mariage, elle sentait son mari s'éloigner d'elle, et elle ne pouvait chasser de son esprit cette femme, Jennifer, que son fils avait mentionnée. Même après minuit, Michael était toujours en bas. On entendait parfois de petits rires. On aurait dit qu'il parlait à quelqu'un au téléphone. Rebecca enfouit son visage dans son oreiller et retint ses larmes. Le lendemain soir, Michael rentra à 18 h comme prévu. Il portait une mallette noire et était habillé de manière plus formelle que d'habitude, comme s'il avait assisté à une importante réunion d'affaires. « Bon retour », lança Rebecca depuis la cuisine. « Ouais », la réponse de Michael fut sèche. « J'ai besoin de te parler avant le dîner. » Les mains de Rebecca s'arrêtèrent de laver la vaisselle. Sa voix portait une froideur et une détermination qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. « Parler de quoi? Attends-moi dans le salon. Appelle Ethan aussi. » Michael posa sa mallette sur la table de la salle à manger et en sortit des documents. Rebecca ne pouvait pas voir ce que c'était. « Ethan, papa te demande en bas. » Son fils descendit de sa chambre, une tablette à la main. C'était quelque chose que Michael lui avait récemment acheté, censé contenir des jeux éducatifs. « Papa, c'est amusant, » dit Ethan en agitant la tablette. « Je regarderai ça plus tard. Pour l'instant, nous avons des affaires d'adultes à discuter, alors assieds-toi tranquillement. » Lorsque la famille de 3 fut assise sur le canapé, Michael resta debout, les regardant de haut. Dans ses mains se trouvaient les documents qu'il avait sortis de sa mallette. « Rebecca, voici ton cadeau d'anniversaire. » Michael posa les documents sur la table avec un sourire. Cependant, il n'y avait absolument aucune chaleur dans ce sourire. C'était un sourire glacial et calculé. Quand Rebecca regarda les documents, le sang se retira de son visage. Des lettres imprimées y éplaient. Papier DE divorce. La section de Michael était déjà remplie et signée. La voix de Rebecca tremblait. « C'est ton cadeau, » dit Michael en riant. « Le début de ta nouvelle vie. » Rebecca prit les documents et les parcourut. La section concernant la garde des enfants avait la case « Père » cochée. Sous la section de la pension alimentaire, il était écrit « En raison des revenus insuffisants de la mère, le père assumera l'entière responsabilité. » Pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça? La raison est simple, dit Michael en croisant les bras. Une personne sans emploi comme toi ne peut pas s'occuper de l'éducation d'un enfant. Je prends la garde. Je ne suis pas sans emploi. Je fais de la traduction. La traduction, se moqua Michael. Environ 3000 $ par mois et tu appelles ça une profession? Mon revenu mensuel est de 8000 $.
Il est évident que c'est moi qui peux offrir un meilleur environnement à Ethan. Même devant un tribunal. Rebecca se leva et fit face à son mari. « As-tu perdu la tête? Nous sommes une famille. Ethan est aussi mon fils. »« Ton fils ?» Les yeux de Michael se rétrécirent. « Que peux-tu lui offrir? Tu restes juste assise à la maison toute la journée devant un ordinateur à gagner quelques sous. Ethan a besoin d'une meilleure mère. » À cet instant, le nom de Jennifer traversa l'esprit de Rebecca. « Une meilleure mère? Tu veux dire cette femme, Jennifer ?» L'expression de Michael se figea un instant. « Cela n'a rien à voir. »« Rien à voir ?» La voix de Rebecca s'éleva. « Tu as une liaison et tu prévois de nous abandonner pour cette femme. »« Je n'abandonne personne. Je te donne la liberté. Tu pourras te concentrer sur ton travail de traduction autant que tu le voudras. » Rebecca sentit ses forces l'abandonner. 8 ans de mariage, les jours passés à donner naissance et à élever Ethan, tout cela n'avait-il aucun sens? Ethan est mon fils. Tu n'as pas le droit de l'élever seul. Des droits? Ricana Michael. Quel droit as-tu? Aucun pouvoir économique, aucun statut social. Tu ne peux rien offrir. Rebecca resta sans voix, les larmes se mirent à couler. Le mari en qui elle avait eu confiance pendant 8 ans était devenu aussi cruel qu'un étranger. C'est alors qu'Ethan, qui était resté assis tranquillement sur le canapé, se leva. Le garçon de 5 ans avait écouté toute la conversation des adultes. Il se dirigea vers son père, sa tablette à la main. « Papa », la voix d'Ethan était faible mais claire. Michael baissa les yeux vers son fils. « Qu'y a-t-il, Ethan ? Nous avons une conversation d'adulte en ce moment. »« Papa, après avoir vu ça, peux-tu encore dire la même chose ?» Ethan tourna l'écran de la tablette vers son père. Une photo était affichée à l'écran. Au moment où Michael vit l'écran, son teint changea du tout au tout. Le sang quitta son visage et ses yeux s'écarquillèrent. « Comment as-tu eu ça ?» Rebecca se précipita également aux côtés de son fils et regarda l'écran de la tablette. Ce qui était montré était une photo de Michael avec une femme inconnue. La femme était belle, avec de longs cheveux bruns, souriant tout en tenant le bras de Michael. Mais ce n'était pas tout. À l'arrière-plan de la photo se trouvait un panneau où était écrit « Notre future famille », avec 3 poupées placées dessus, une poupée homme, une poupée femme et une petite poupée garçon. Elle représentait clairement Michael, cette femme et Ethan. La voix de Rebecca tremblait. « On l'a prise chez Jennifer », expliqua innocemment Ethan. « Papa a dit, c'est une photo de notre nouvelle famille. » Jennifer a aussi dit, « Ethan deviendra mon fils. » Michael essaya d'arracher la tablette des mains de son fils, mais Ethan se cacha rapidement derrière sa mère. « Donne-moi ça. » La voix de Michael tremblait. « Pourquoi ?» intervint Rebecca. « Si c'est la vérité, il n'y a pas besoin de la cacher, n'est-ce pas ?» Michael resta sans voix. Son plan avait été parfait. Il obtiendrait la garde en se basant sur la faible capacité économique de Rebecca et accueillerait Ethan dans sa nouvelle maison avec Jennifer. Jennifer ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle avait promis d'aimer Ethan comme son propre fils. Cependant, alors que le garçon de 5 ans jouait avec la tablette de son père, il avait découvert cette photo. « Papa, pourquoi as-tu menti ?» Ethan leva les yeux vers son père. « Jennifer est gentille, mais ma maman, c'est cette personne. » Ethan prit la main de Rebecca. « Je ne veux pas être séparé de maman. » Rebecca serra son fils dans ses bras. Les larmes ne cessaient de couler, mais en même temps, la colère montait en elle. « Michael, tu es méprisable. » Sa voix était calme mais remplie de colère. « Tu prévoyais de traiter notre fils comme une marchandise et de le présenter à cette femme. » « Ce n'est pas ce que... » Michael tenta de s'excuser, mais aucun mot ne sortit. « Ce n'est pas ça ?» Rebecca se leva. « La photo dit tout. Vous avez déjà pris des photos en tant que nouvelle famille dans mon dos. Vous avez décidé de l'avenir de mon fils sans consulter personne. » Michael s'effondra sur le canapé. Son plan parfait avait été complètement détruit par l'innocence de son fils de 5 ans. Rebecca prit la main d'Ethan et ramassa la tablette. Il y avait d'autres photos sur l'écran, des photos de Michael et Jennifer achetant des vêtements pour enfants, des photos des deux regardant des lits dans un magasin de meubles, des preuves évidentes qu'ils se préparaient à accueillir Ethan. « Je n'ai aucune intention de signer ces papiers de divorce. » Rebecca déchira les documents. « Je ne participerai pas à ton plan égoïste. » Michael leva les yeux. « Tu n'as pas le choix. J'ai un avocat. Avec tes revenus, tu ne peux même pas engager un avocat décent. » Cependant,
Il n'y avait plus de peur dans les yeux de Rebecca. À la place brûlait une forte détermination de mère. Rebecca continua de faire défiler les photos sur la tablette. Une vie de son mari qu'elle ne connaissait pas y était enregistrée, des photos de Michael et Jennifer dînant au restaurant, des photos des deux se promenant main dans la main, et la plus choquante de toutes était une photo prise devant une clinique de fertilité. Qu'est-ce que c'est ? Rebecca pointa cette photo. Michael détourna le visage, mais il réalisa qu'il ne pouvait plus rien cacher. C'est que Jennifer ne peut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas ? La voix de Rebecca était calme mais tremblante de colère. Alors elle veut mon fils. Il y avait d'autres preuves sur la tablette. Des mémos ressemblant à un journal intime, qui semblait écrit par Jennifer, étaient enregistrés. Rebecca les lut à voix haute. Aujourd'hui, Michael m'a amené Ethan. Cet enfant est vraiment adorable. S'il pouvait devenir notre fils, comme nous serions heureux. Michael dit qu'il entamera la procédure de divorce le mois prochain. Comme Rebecca est pratiquement sans emploi, la bataille pour la garde sera facile. Dans 3 mois, nous pourrons devenir une vraie famille. Au fur et à mesure que Rebecca lisait, le visage de Michael devenait de plus en plus pâle. Il y a plus, continua Rebecca. Les traitements de fertilité échouent sans cesse et j'étais sur le point d'abandonner, mais Michael va me donner un merveilleux fils nommé Ethan. Même sans lien de sang, je crois que nous pouvons devenir de vrais parents avec de l'amour. Je ne sais pas quel genre de personne est cette Rebecca, mais elle doit être une mère inapte, sinon Michael ne ferait pas une telle proposition. Arrête. Michael se leva. S'il te plaît, arrête. Mais Rebecca ne s'arrêta pas. Il y a encore plus. Il y a aussi une section sur les préparatifs de l'adoption. Des plans spécifiques sont écrits ici. Redécorer la chambre d'Ethan, les procédures pour une nouvelle école et... La voix de Rebecca trembla, me présenter à Ethan comme sa nouvelle maman, lui faire oublier sa maman d'avant. Ethan s'agrippa au bras de sa mère. Maman, je n'oublierai pas. Je n'oublierai jamais. Rebecca serra son fils dans ses bras tout en fixant Michael. Vous traitez mon fils comme une marchandise sans tenir compte de ses sentiments. Vous avez égoïstement fait des plans pour une nouvelle famille. Ce n'est pas vrai, tenta de se justifier Michael. Jennifer aime vraiment Ethan. Elle pourrait être une bonne mère. Une bonne mère ? La voix de Rebecca tremblait de colère. Une bonne mère n'essaie pas de voler l'enfant de quelqu'un d'autre. Et un bon père ne traite pas son fils comme une marchandise. À ce moment-là, la sonnette retentit. Le visage de Michael devint encore plus pâle. Qui est-ce ? Demanda Rebecca. C'est que... La sonnette retentit de nouveau et une voix de femme se fit entendre. Michael, je suis venu à 19h comme prévu. C'était Jennifer. Rebecca se leva et se dirigea vers la porte. Michael tenta de l'arrêter en panique, mais Rebecca le repoussa. Quand elle ouvrit la porte, la belle femme des photos se tenait là. Jennifer avait ses longs cheveux bruns magnifiquement bouclés et portait un sac de marque de luxe. Elle parut confuse en voyant Rebecca. « Michael est là ? Il est à l'intérieur. »« Entrez, » dit froidement Rebecca. Quand Jennifer entra dans le salon, Michael se tenait là, l'air sombre. Ethan se cachait derrière sa mère. « Michael, que se passe-t-il ? Et les papiers du divorce ?» Jennifer était confuse. « Le plan a changé, » répondit Rebecca. « Votre merveilleux plan a été complètement démasqué. » Jennifer tenta désespérément de comprendre la situation. « Un plan ?» Rebecca montra la tablette à Jennifer. « J'ai lu tout ton journal. Le plan pour recevoir mon fils en cadeau et votre décision que je suis une mère inapte. » Le visage de Jennifer devint rouge vif. « C'est un malentendu. »« Nous ? Un malentendu ?» Rebecca éleva la voix. « Écrire, lui faire oublier sa maman d'avant, c'est un malentendu ?» Jennifer resta sans voix. Elle se tourna vers Michael, mais il ne put répondre non plus. « J'ai quelque chose à vous demander à tous les deux, » dit Rebecca en les regardant. « Savez-vous vraiment quel genre de travail je fais ?» Michael répondit, « La traduction, non ? Environ 3000 $ par mois. » Faux, l'interrompit Rebecca. « Je fais de la traduction, oui. Mais ce n'est pas tout. » Rebecca sortit son ordinateur portable et ouvrit l'écran. Un relevé de compte bancaire s'afficha. « Regardez ça. Mon revenu mensuel est de 3500 $. Mon revenu annuel est de 42 000 $. Ce n'est pas énorme, mais je ne suis pas sans emploi et j'ai un revenu stable. » Michael regarda l'écran. « Et regardez ça aussi. » Rebecca ouvrit un autre fichier. «
Ma liste de clients. De grandes maisons d'édition, des cabinets d'avocats internationaux, des institutions médicales. Ils apprécient tous mes compétences professionnelles en traduction. Jennifer regardait aussi l'écran, son expression changeant pour laisser place à la surprise. De plus, continua Rebecca, je suis sur le point de devenir traductrice exclusive pour une grande société pharmaceutique avec un contrat de 3 ans. Mon revenu annuel passera à 60 000 $. Michael était sans voix. Il avait supposé que le travail de sa femme était un passe-temps et n'avait jamais sérieusement enquêté. Et une dernière chose. Rebecca se leva. J'ai déjà consulté un avocat. En cas de bataille pour la garde, je ne serai pas désavantagé avec mon revenu stable et mon parcours de mère dévouée. Un avocat? Michael fut surpris. Comme tu agissais bizarrement ces derniers temps, j'en ai consulté un au cas où. Je n'aurais jamais pensé que ce serait utile de cette manière. Rebecca se tourna vers Jennifer. Et vous? Je compatis à vos expériences douloureuses avec les traitements de fertilité, mais ce n'est pas une raison pour voler l'enfant de quelqu'un d'autre. Les larmes montèrent aux yeux de Jennifer. Je voulais juste être mère. Si vous voulez être mère, il y a des manières appropriées, n'est-ce pas? Comme suivre des procédures d'adoption. Mais essayer de séparer un enfant qui a déjà une famille, ce n'est pas de l'amour. C'est de la convoitise. C'est alors qu'Ethan tira sur la main de sa mère. Maman, je suis le fils de qui? Rebecca regarda son fils dans les yeux et répondit, tu es mon fils. Tu es aussi le fils de papa. Mais tu n'es la propriété de personne. Tu as le droit de faire tes propres choix en tant qu'être humain. Ethan hocha la tête. Je veux rester avec maman. Michael baissa la tête. Son plan avait complètement échoué. Son stratagème pour obtenir la garde en se basant sur la supériorité économique s'était effondré, les preuves de sa liaison avaient été exposées par son propre fils, et sa femme était bien plus forte et mieux préparée qu'il ne l'avait pensé. Michael appela Rebecca. Si tu veux être avec Jennifer, je ne t'en empêcherai pas. Mais je ne te permettrai pas d'utiliser notre fille comme un outil. Mais j'aime Ethan, protesta Michael. Si tu l'aimes, pourquoi n'as-tu pas tenu compte de ses sentiments? Pourquoi as-tu secrètement fait des plans pour une nouvelle famille? Si tu l'aimes vraiment, ne devrais-tu pas mettre le bonheur de ton fils en premier? Michael ne put répondre. Jennifer se couvrait également le visage et pleurait. Rebecca déclara calmement, nous allons divorcer. Mais pas aux conditions qui vous arrangent. Dans des conditions justes qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de notre fils. 6 mois plus tard, par un après-midi de printemps, Rebecca et Ethan prenaient le thé sur le balcon de leur nouvel appartement. L'appartement de 2 chambres dans un quartier résidentiel calme de Hartford, dans le Connecticut, n'était pas aussi grand que leur ancienne maison, mais il était suffisant pour eux deux. Plus important encore, il y régnait une véritable paix. Maman, je me suis fait une nouvelle amie à l'école aujourd'hui, rapporta Ethan en grignotant un biscuit. Vraiment? Quel genre d'enfant? Une fille qui s'appelle Emily. Elle aime lire des livres autant que moi. Rebecca sourit. Changer d'école avait été un grand changement pour son fils, mais il s'était adapté au nouvel environnement avec une rapidité surprenante. Elle était une fois de plus impressionnée par la grande capacité d'adaptation des enfants. Le divorce fut finalement prononcé à des conditions favorables à Rebecca. Elle obtint la garde et Michael se vit accorder un droit de visite un week-end sur 2 et 1 fois par mois en semaine. Il fut également condamné à verser 800 $ par mois de pension alimentaire pour l'enfant. L'avocat de Michael avait initialement montré des signes de contestation de la garde sur la base du pouvoir économique, mais leurs arguments s'effondrèrent complètement face aux revenus stables de Rebecca, à son parcours de mère dévouée, surtout, aux preuves laissées sur cette tablette ce soir-là. Le juge prit la décision en privilégiant l'intérêt supérieur de l'enfant et tint également compte des souhaits d'Ethan. « Veux-tu voir papa » demanda Rebecca à son fils. Ethan réfléchit un instant avant de répondre « Parfois. Mais j'aime bien ici. C'est calme avec juste maman et moi. » La relation de Michael et Jennifer s'était effondrée immédiatement après cette nuit-là. Jennifer avait été profondément blessée par le fait que leur plan ait été démasqué par le fils et que Michael lui ait menti au sujet de sa femme. « Tu te servais juste de moi », avait-elle dit avant de partir. Actuellement, Michael vit seul. Son évaluation au travail a également chuté et ses collègues sont au courant du scandale de sa liaison. Même lors de ses visites avec Ethan, il n'a plus son attitude confiante d'avant et semble plein de remords envers son fils. « Parfois, je trouve que papa a l'air triste », continua Ethan. « Mais comme c'est lui qui a choisi, on n'y peut rien, n'est-ce pas »
Rebecca était parfois surprise par les paroles d'Ethan, âgé de 6 ans. Les enfants comprenaient les choses bien mieux que les adultes ne le pensaient. C'est vrai. Les gens doivent assumer la responsabilité de leurs choix. Mais n'oublie pas que papa t'aime. Je sais. Il a juste fait une erreur dans sa façon d'aimer. La nouvelle vie de Rebecca n'était en aucun cas facile. La responsabilité en tant que mère célibataire était lourde, et l'équilibre entre le travail et l'éducation de son enfant était un défi constant. Cependant, chaque jour était rempli d'une vérité authentique. Le temps avec son fils, les réussites au travail, tout était construit par ses propres efforts. Son travail de traduction se développait également sans heurts. Avec le contrat avec la grande société pharmaceutique, son revenu annuel était passé à 60 000 $, et elle recevait des demandes continues de plusieurs maisons d'édition. L'anxiété financière avait presque disparu. « Maman, on est heureux ensemble, juste nous deux », dit Ethan en tenant la main de sa mère. « Oui, nous sommes vraiment heureux. » Rebecca regarda son fils. Au cours de ces 6 mois, elle avait appris beaucoup de choses. Une famille ne se construit pas uniquement sur les liens du sang ou les relations juridiques, mais se construit à travers un amour authentique qui place le bonheur de l'autre en premier. Et que les enfants ne sont la propriété de personne, mais doivent être respectés en tant qu'êtres humains indépendants. Le coucher de soleil illumina le balcon, et les ombres de la mère et du fils s'étirèrent. L'épreuve qui avait commencé le jour de son 35e anniversaire avait transformé Rebecca en une femme plus forte et plus sage. Et surtout, elle avait approfondi son lien avec son fils. « Demain, c'est samedi, on va à la bibliothèque », suggéra Rebecca. « Youpi! On va emprunter de nouveaux livres. » Les rires des deux résonnèrent sur le balcon. C'était le son du bonheur familial authentique, basé sur la vérité. Ce que Michael avait appelé une vraie famille ne concernait pas les liens du sang ou le pouvoir économique, mais l'amour de se soucier véritablement l'un de l'autre. Rebecca le comprenait maintenant. Dans ce petit appartement, la mère et le fils avaient commencé à tracer un nouveau chemin de vie. Ce n'était pas une route facile, mais c'était un véritable chemin familial, rempli de vérité et d'amour.